Carmen Sama en souffre terriblement. Voici ce qu'elle a décidé de faire. Carmen Sama parle des voleuses de mari et indexe sévèrement José. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Voici maintenant plusieurs mois qu'elle s'en plaint. Carmen Sama est victime de manigances qui lui font visiblement beaucoup de peine. Devenue personnalité publique depuis sa relation avec son défunt époux DJ Arafat, Carmen Sama draine avec elle de nombreux followers qui la suivent au quotidien. Certains internautes aux intentions de filou ont entrepris de créer de faux comptes d'elle sur certains réseaux sociaux, principalement Facebook. Du pain béni pour ces pirates. Vu que Carmen n'avait jusque-là pas de compte officiel Facebook, ces derniers profitaient de son nom pour gruger de pauvres fans inbox en leur soutirant de diverses manières de l'argent. L'une de ces pages compte près d'1 million d'abonnés. À maintes reprises, Carmen Sama a été interpellée sur ce fait qui pourrait bien porter préjudice à son image. Lassée de signaler ses faux comptes, d'alerter et de sensibiliser, Carmen Sama s'est résignée simplement à créer un compte officiel sur Facebook pour contrer les nombreux comptes pirates qui y pullulent. Avec cette option, les followers pourront faire beaucoup plus attention et mieux identifier le vrai compte Facebook de Carmen Sama. Carmen Sama sur Facebook, cela amenuisera l'impact des pirates sur le réseau social Facebook, l'une des applications parmi les plus populaires en Côte d'Ivoire. Showbiz, qu'est-ce que les fans de DJ Arafat reprochent-ils réellement à Didi B? Une séquence de l'émission Faafa à venir, diffusée sur les réseaux sociaux, est devenue virale et provoque une vive polémique. Faafa est une émission interview de people et d'acteurs du showbiz ivoirien. Entre questions directes et réponses choc, chaque émission fait parler. Les passages de Baz et Thérèse, Vetcho Lolaz ou encore Makosso n'ont pas dérogé à la règle. Et la dernière en date qui ait été diffusée, bien que ce ne soit qu'un extrait, enflamme déjà les causeries des Ivoiriens. Dans la séquence partagée sur les réseaux sociaux, l'invité, le rappeur Didi B, répond à une série de questions sur l'idylle qui aurait existé entre un membre du groupe Kif No Beat et Carmen Sama, l'ex-fiancée de DJ Arafat. On y voit le Mojave défendre avec véhémence son comparse et critiquer l'attitude du Yorobo qui serait, selon lui, à l'origine de ce bad buzz. Il n'en fallait pas plus pour réveiller le courroux des fans du Daichi affectueusement baptisé « les Chinois ». Entre injures et menaces de boycott de Didi B, presque tout y est passé. Certains dénoncent l'ingratitude du jeune rappeur qu'ils taxent d'avoir utilisé le nom et l'image de Arafat pour faire « mousser » son album, et après venir le calomnier sur la place publique. Cependant, dans le fond, qu'est-ce qui est reproché exactement à Didi B? Lui est-il reproché d'avoir répondu aux questions des journalistes? Ou bien ce sont les vérités et le langage cru qui posent problème? Il serait qu'en même temps que les Chinois descendent de leur piédestal. Comment peuvent-ils reprocher aux autres l'un des éléments de la force et de la popularité de feu DJ Arafat, c'est-à-dire son franc-parler ou déclaration sans langue de bois? Qui ne se souvient pas de ses clashs avec DJ DiCaprio, avec Ariel Chenet ou bien dans le game des clashs et punchline, Arafat avait un passe-droit et non les autres. Les fans d'Arafat gagneraient à être focus sur comment pérenniser les œuvres d'Arafat, car dans les faits Didi B n'a fait que se défendre et dire la vérité. Carmen a eu une vie avant Arafat et ça tout Abidjan le sait. Et aujourd'hui, elle vit l'après Daichi. Quel mal il y a-t-il de parler de ces épisodes de la vie de la mère de Rafna? Si pour la mémoire de DJ Arafat, certains sujets doivent devenir tabous, alors il faut doublement respecter la vie de ceux qui sont encore en vie. Sinon les Chinois, pour l'instant, ils font plus de bruit qu'ils n'ont de pouvoir. Pour preuve, le fameux disque d'or de DJ Arafat est toujours attendu, environ 3 ans après son décès. Côte d'Ivoire, Eunice Unon met en garde les voleuses de mari. Ce matin, la comédienne ivoirienne Eunice Unon a fait une sortie sur son compte Instagram. La comédienne qui s'est fiancée officiellement il y a peu de temps au rappeur camerounais Ténor s'est adressée aux filles qui courtisent son fiancé. Les filles qui n'aiment pas voir mari des gens là, vous allez devenir aveugle sur pour moi là, ne restez pas tranquille, testez y a pas pardon, a-t-elle écrit sur Instagram. Cependant, sa sortie n'a pas été au goût de nombreux followers et internautes, ce qui a suscité une avalanche de réactions de leur part. On trompe Beyoncé. Shakira, elle sait qui? A écrit un internaute. Une autre ira jusqu'à écrire tu es né trop tard dans un monde trop vieux ma chère, et tu as vu même qu'il est d'abord le goût de qui pour crier fort, garde le là-bas. AK est-elle mariée? Mais elle bénéficie du soutien de certains hommes. Je dois reconnaître qu'elle a pleinement raison dans sa rhétorique. Depuis qu'elle s'est mise avec notre frère, il est plus responsable pour tout dire mature. C'est ça la femme, transformez l'homme avec qui vous voulez partager votre vie.
Bravo Zunon, a écrit un des followers. Pour conclure, l'homme a affirmé que tous ceux qui désirent voir son couple voler en éclats ont échoué. Vous voulez gâter notre foyer. Je pense que ça ne va pas marcher. José vient d'accoucher. C'est mon épouse. C'est moi qui ai tout fait. C'est ma femme. Affaire à suivre, a-t-il conclu par ailleurs. En commentaire à la vidéo, le footballeur international serait dit « à féliciter ce dernier. Mon vieux, merci, tu as enfin décidé d'assumer votre relation, félicitations », a écrit l'international. Dans son adresse, après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, le président Adama Barrow a traduit sa reconnaissance au président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo pour avoir appelé les députés de leur groupe parlementaire à porter leur choix sur lui. Les groupes parlementaires PDCIRDA, PPACI, UPSI et RHDP ont appelé dans leur ensemble à voter pour moi. C'est un choix qui traduit le consensus qui est un des principes démocratiques. Je voudrais donc prier messieurs les présidents des groupes parlementaires respectifs de bien vouloir transmettre l'expression de ma gratitude et mes remerciements au président Henri Konan Bédié du PDCIRDA, Laurent Gbagbo du PPACI, Albert Ouakeus Mabri Abdallah de l'UPSI. Je voudrais associer à ces personnalités le président Afi N'Guessan du FPI. A d'entrée de propos souligné le nouveau président de l'Assemblée nationale. En outre, il a levé un coin du voile sur la nouvelle vision qu'il entend imprimer la chambre basse du Parlement. Surtout les actions à court et moyen terme qui vont booster le travail du Parlement, dans l'attente de vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution, la mise sur pied d'un comité ad hoc d'élaboration du budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 dans une démarche inclusive et participative, la création d'une commission ad hoc en vue de la révision du règlement de l'Assemblée nationale et de l'élaboration du règlement du Congrès et l'opérationnalisation des groupes d'amitié conformément à notre vision de renforcement de la diplomatie parlementaire, en vue du rayonnement de notre institution tant au plan national qu'international, a dit Barrow. Mais pour relever ces défis, le nouveau PAN sollicite l'engagement de tous les députés. Je voudrais nous engager toutes et tous ensemble, à apporter nos précieuses contributions dans l'exercice de nos fonctions régaliennes, a-t-il conclu.